parle de 200, presque 200 ressortissants algériens établis sur le territoire français et qui sont considérés comme des agents de déstabilisation. Du côté français, on a voulu comprendre est-ce que les autorités algériennes parrainent ces agents de déstabilisation, tout simplement ils les ont employés, est-ce qu'ils les ont recrutés. Pour Général Sadat Fathi Moussaoui, c'était une mise au point qui était très claire. L'Algérie, elle respecte la souveraineté française, elle n'osera jamais parrainer ou cautionner un acte qui pourrait toucher ou violer la souveraineté française ou menacer la sécurité nationale en France. Ce sont, selon Général Sadat Fathi Moussaoui, des individus totalement autonomes et indépendants. L'Algérie, elle est respectueuse de la justice, de décisions de la justice française. La justice française, elle est indépendante, elle est souveraine. Les autorités algériennes respectent les décisions de la justice française et que ces ressortissants algériens n'ont qu'à payer ou n'ont qu'à subir. En aucun cas, l'État algérien ne voudra protéger des agents de déstabilisation ou des agents subversifs. Faut nous comprendre. On est très nombreux en France. L'Algérie, c'est pas n'importe quoi. On est extrêmement nombreux. On est beaucoup plus nombreux que les Marocains, on est beaucoup plus nombreux que les Tunisiens, on est beaucoup plus nombreux que tous les étrangers. Il y a des risques d'émeutes, de débordements, d'actes de violence, de crimes, de délinquance. Effectivement, quand on parle de 200, presque 200 ressortissants algériens établis sur le territoire français et qui sont considérés comme des agents de déstabilisation, ou à travers les réseaux sociaux, ou à travers leurs connexions politiques au sein de la société civile française, ou à travers leur proximité avec des lobbies algériens où ils font des affaires, où ils touchent de l'argent, où ils emploient, ils essaient de développer des outils subversifs qui peuvent causer du tort à l'ordre public, à la sécurité nationale en France. Donc du côté français, on a voulu comprendre est-ce que les autorités algériennes parrainent ces agents de déstabilisation, est-ce qu'ils tout simplement ils les ont employés, est-ce qu'ils les ont recrutés, est-ce qu'ils arrivent à les gérer, est-ce qu'ils les gèrent, est-ce qu'ils ont une relation directe avec eux. Et là, d'après nos sources, le général Sadat Fathi Moussaoui a apporté un démenti catégorique. Les services secrets algériens, en tout cas, comme les autorités algériennes, n'entretiennent pas aucun contact et aucun parrainage et n'emploient aucun agent de déstabilisation sur le sol français. Pour Général Sadat Fathi Moussaoui, c'était une mise au point qui était très claire. L'Algérie, elle respecte la souveraineté française, elle n'osera jamais elle n'osera jamais parrainer ou cautionner un acte qui pourrait toucher ou violer la souveraineté française ou menacer la sécurité nationale en France. Ce sont, selon Général Sadat Fathi Moussaoui, des individus totalement autonomes et indépendants qui ne roulent pas pour les services secrets algériens ni pour l'État algérien, qui peut-être ont des connaissances en Algérie au sein du régime ou au sein de certains partis liés au régime algérien, mais qui ne sont pas actionnés par le régime algérien. C'est-à-dire que le général Sadat Fathi Moussaoui a expliqué à Nicolas Lerner que l'Algérie n'a aucun intérêt à déstabiliser la France ou à menacer la France. D'ailleurs, elle a beaucoup insisté sur ce point selon nos sources, le général Sadat Fathi Moussaoui. L'Algérie, elle est respectueuse de la justice, de décisions de la justice française. S'il y a des crimes, s'il y a des atteintes à l'ordre public, des menaces contre la sécurité en France qui sont perpétrées à travers des actes commis sur le sol français, la justice française, elle est indépendante, elle est souveraine. Les autorités algériennes respectent les décisions de la justice française et que ces ressortissants algériens n'ont qu'à payer ou n'ont qu'à subir les sanctions nécessaires qui s'imposent et qui sont inscrites dans le droit français. En aucun cas, l'État algérien ne voudra protéger des agents de déstabilisation ou des agents subversifs ou des éléments des agents des fouteurs de troubles sur le sol français. En aucun cas. Le patron de la DDSE algérienne, donc du service de renseignement extérieur, a bien insisté sur cette position. L'Algérie est respectueuse des décisions de justice qui sont prises ou adoptées par la justice française. Naturellement, l'Algérie voudrait juste que si ces ressortissants algériens sont arrêtés, interpellés, il faut que leurs droits soient respectés. Il faut que les services consulaires soient informés pour qu'ils puissent bénéficier éventuellement d'une assistance consulaire. Et il faut que les procès de justice soient équitables. C'est tout. Sinon, les autorités algériennes se sont engagées à respecter totalement
les processus judiciaires ou les décisions qui seront rendues ou prises par la justice française. Tant que ces crimes ne sont pas commis sur le sol algérien, l'Algérie ne peut pas ni punir ses ressortissants, ni les convoquer, ni les juger, quoi que ce soit, parce qu'ils résident en France. Ce sont des migrants algériens qui vivent en France. Certains sont binationaux, ont la nationalité française, d'autres sont uniquement résidents. Certains n'ont plus de titre de résidence ni un titre de séjour et séjournant toute irrégularité sur le sol français. La France n'a qu'à appliquer la loi. C'est tout ce que demande. En tout cas, c'était la réponse qui a été formulée par les interlocuteurs algériens de Nicolas Lerner, le patron de la DGSE. Et l'Algérie respecterait les décisions de justice ou les décisions légalement prises par les autorités françaises. Maintenant, le problème de l'expulsion, ces expulsions, comme on l'a expliqué hier, les autorités algériennes ne veulent pas subir des décisions hâtives et des opérations d'expulsion qui seraient décidées unilatéralement du côté français. Les autorités algériennes veulent être associées, elles veulent être consultées, et elles veulent être, elles veulent de la concertation, et elles veulent qu'on leur donne de la considération, qu'on ne méprise pas les autorités algériennes en prenant des ressortissants algériens, en les expulsant du jour au lendemain, comme s'il s'agissait de colis de poste ou d'un colis d'Amazon ou d'Alibaba Express, etc. Pour reprendre l'expression qui a été utilisée en Algérie par certains dirigeants algériens pour contester, c'est le vocabulaire qui a été utilisé par les dirigeants algériens, pour contester la légalité ou rejeter l'expulsion de Boualem Namen, l'influenceur dangereux. C'est tout ce que souhaitent les autorités algériennes à ce stade. Du respect, de la collaboration, de la concertation, de la consultation, et qu'on arrête cette campagne anti-algérienne prônée par des ténors de la droite dure ou de l'extrême droite, et qu'on arrête d'épingler les autorités algériennes ou d'associer les autorités algériennes ou de les impliquer dans des actes répréhensibles, dans des faits d'insécurité ou dans des comportements répréhensibles de certains agents considérés comme des agents de déstabilisation sur le sol français. Les autorités algériennes nient toute proximité, toute relation avec ces 200 ressortissants algériens qui sont des influenceurs, encore une fois, sur les réseaux sociaux, des militants politiques, des lobbyistes, c'est-à-dire ou des entrepreneurs, ou des personnalités politiques, ou des personnalités des mondes des affaires, ou qui jonglent sur leurs connexions avec l'Algérie pour exercer un pouvoir d'influence sur les autorités françaises, ou sur les localités, sur certaines communes en France, ou sur certaines associations françaises, ou sur la société française. Voilà ce que nous avons pu confirmer au cours de nos investigations concernant ce volet très sensible des enquêtes menées par les services secrets français sur les ressortissants algériens qui sont soupçonnés ou qui sont dans le viseur et qui sont ciblés par des enquêtes pour ingérence étrangère ou pour tentative de déstabilisation et de menaces de déstabilisation de la France et de menaces contre la sécurité nationale en France. Maintenant, j'ose espérer, moi en tant qu'Algérien, j'espère que les autorités des deux pays vont continuer à coopérer. J'espère qu'il y aura une deuxième visite, j'espère qu'il pourra y avoir une deuxième rencontre. Il faut absolument que tous ces agents de déstabilisation soient neutralisés, soient mis hors d'état de nuire, parce que en menaçant les relations franco-algériennes, ils menacent la stabilité des deux pays. Encore une fois, la stabilité de la France, elle dépend de la stabilité de l'Algérie. Vu les liens humains, vu l'importance de la communauté algérienne en France, et vu l'importance des échanges humains entre les deux pays, la stabilité de la France, c'est une garantie de stabilité pour l'Algérie. Et la stabilité de l'Algérie, c'est une garantie de stabilité pour la France. La sécurité de la France n'est que renforcée lorsque la sécurité en Algérie elle est assurée. Et la sécurité de l'Algérie ne peut être que renforcée et préservée si la sécurité nationale en France, elle est préservée et protégée. Il faut absolument que ces relais dangereux, qu'ils soient liés ou pas liés au régime, parce que malheureusement, il y a un excès de zèle extraordinaire. En Algérie, on a un problème. Il y a des lobbyistes, il y a des militants, des influenceurs, qui n'ont aucune fonction, qui n'ont jamais traité avec une autorité officielle de la part de l'État algérien,
ils font dans l'excès de zèle, ils alimentent des propagandes, ils font du lobbying, ils orchestrent des plans machiavéliques pour semer l'insécurité, semer la haine, pour semer la tension, pour aggraver les tensions entre les deux pays, pensant que, à travers leurs agissements, ils vont plaire au régime algérien, ils seront récupérés par le régime algérien, seront récompensés et rétribués. Et ça, c'est malheureusement un comportement immoral et surtout très dangereux. Et la France a totalement le droit d'enquêter, de protéger l'ordre public, de protéger sa sécurité nationale et de neutraliser ses agents. Déstabilisation. Maintenant, les autorités algériennes refutent tout lien, toute complicité. C'est acté, ça a été acté par les autorités françaises, mais force est de constater que malheureusement, je le dis moi-même, je connais d'importants, parmi, je sais pas, j'ai pas la liste des noms de ces 200 personnes, hein. Je vous dis la vérité, je suis pas arrivé à ce point, je suis pas arrivé à ce point à ce point de la vérité, je n'ai pas pu accéder jusqu'à ce niveau d'information, mais je sais que je connais un certain nombre de personnes qui résident sur le territoire français et qui effectivement sont dangereux parce qu'ils propagent un climat de haine entre les deux pays, parce qu'ils affirment eux-mêmes et prétendent eux-mêmes connaître le régime algérien, ils se disent eux-mêmes missionnés par le régime algérien et ils veulent appliquer sur le sol français certains comportements ou certaines attitudes politiques qui seraient favorables aux intérêts du régime algérien, mais qui malheureusement génèrent sur le sol français de la violence, des appels à la violence, des appels au crime, ou des crispations et de la tension, et ça sème la zizanie au sein de la communauté algérienne en France. Et ça, c'est dangereux pour la France, puisque ça déstabilise, ça menace l'ordre public. Faut le comprendre. On est très nombreux en France. L'Algérie, c'est pas n'importe quoi. On est extrêmement nombreux. On est beaucoup plus nombreux que les Marocains, on est beaucoup plus nombreux que les Tunisiens, on est beaucoup plus nombreux que tous les étrangers. On parle d'une communauté de 5 à 6 millions d'Algériens. Les statistiques officielles ne veulent pas reconnaître ces chiffres-là, parce que quand on parle de l'Algérie en France, on ne parle pas uniquement des Algériens nés en Algérie qui sont établis en France. On ne parle pas uniquement des Algériens nés en Algérie qui ont été naturalisés français. On parle des Français qui sont nés français mais qui sont d'origine algérienne, qui ont des parents algériens, de première ou de deuxième génération, parce qu'il y a 3 minimum, il y a 3 jusqu'à 4 générations. La génération d'avant l'indépendance, des migrants algériens, la génération des années 60 et 70, la génération des années 80, et à leurs enfants. Ceux qui sont nés dans les années 70, dans les années 80, ou leurs petits-enfants dans les années 90. Il y a 4 générations au minimum. On parle aussi des Français pieds noirs, on parle des Harkis, de leurs descendants, on parle des soldats français qui ont servi en Algérie, on parle des coopérants français qui ont travaillé en Algérie, donc c'est une grande communauté. C'est un Français sur 6 a une relation avec l'Algérie. L'Algérie, ça fait partie de l'intimité française. Ça fait partie de la vie intime des Français. Donc, très peu de Français ne connaissent pas l'Algérie ou n'ont pas de lien direct, personnel avec l'Algérie. Un Français sur 6 a un lien direct avec l'Algérie. Où il a un parent, où il a, dans son histoire familiale, un parent qui a vécu ou qui serait d'origine algérienne. Les relations sont très fortes sur le plan humain. Donc la France ne peut pas se permettre d'assister à des tentatives de déstabilisation ou à des menaces contre sa sécurité nationale, les bras croisés. Si la zizanie est semée au sein de la communauté algérienne, si des appels à la haine et des appels à la violence commencent à déstabiliser la communauté algérienne en France, c'est toute la France qui sera déstabilisée. Parce que il y a des risques d'émeutes, de débordements, d'actes de violence, de crimes, de délinquance. Et là, la France, elle ne peut pas se permettre de fermer les yeux. Parce que ça touche à sa sécurité nationale. Moi, je salue cette entrevue entre Nicolas Lerner et Général Sadak. Je pense qu'elle est une démarche salutaire, qui peut ouvrir les voies du dialogue et qui peut remettre les pendules à l'heure. Cette franchise qui a eu lieu entre les deux hommes permettra au moins de lever certains angles d'ombre et de comprendre ce qui cloche depuis plusieurs semaines au niveau des relations bilatérales et comment on peut aller de l'avant. Parce que l'Algérie et la France sont condamnées à aller de l'avant.